Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octiga, la solution multitenante de sécurité pour M365 spécialement conçue pour vous, les MSP. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter comment Octiga peut transformer la manière dont vous gérez la sécurité de vos clients sur Microsoft 365. Nous avons donc prévu une session de 30 minutes, alors n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous aurons également une session dédiée à la fin pour répondre à toutes vos interrogations. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, nous allons commencer par une petite vidéo spéciale de Rob, fondateur d'Octiga, qui a fait un message rien que pour vous pour ce webinaire de lancement. My name is Rob, and I'm CEO and co-founder of Octiga. We are delighted to be launching with Whatsoft. Octiga are an Irish company, founded and running in Ireland, and we enable MSPs to deliver on Microsoft 365 security across your clients. We only focus on MSPs. We allow your MSP to onboard all your client tenants and standardize a security posture. You don't have to worry about what that best practices are. We tell you all the best practices that you might need, but we allow you to customize those and make exceptions and make changes to meet your client's needs. And we do it all, making it easy enough for your L1 engineers to administer that security. No longer do you have to bring in your level 3 or your service desk leads to wonder about Microsoft 365 security. We allow you to standardize it. We give you risks that show when users are being breached, when accounts are being accessed from unusual locations. We will show you rule creation, role elevation, and everything from your Microsoft 365 audit log that could be risky and alert you. We alert in PSAs, we alert in emails. We give you baselines that allow you to administer best practice security and remediate that at the touch of a button absolutely securely. We allow you to manage users, to find dormant accounts, to analyze when MFA is not rolled out properly, to manage your admins, to offboard users, standardize the way your L1s and L2 engineers offboard your users, onboard your users, and do everything across Microsoft 365 to make your MSP's job really easy around monitoring and remediating 365 security. We just make it super, super simple. Delighted to be with Whatsoft and happy to help. Merci Rob pour cette petite présentation et commençons tout d'abord avec les problématiques actuelles. En ce moment, M365 est devenu une plateforme essentielle pour de nombreuses entreprises. Mais vous, en tant que MSP, vous savez que la sécurité par défaut de cette plateforme présente certaines limites. Gérer la sécurité de plusieurs locataires en utilisant uniquement des outils natifs de Microsoft peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Les problèmes les plus courants incluent des configurations incorrectes, des accès non sécurisés, du phishing et un manque de visibilité en temps réel. C'est là que Octiga entre en jeu, spécialement conçu pour répondre à ces défis. Concernant les fonctionnalités, Octiga simplifie la gestion de la sécurité M365 pour les MSP. Ses fonctionnalités principales incluent la centralisation des alertes et des risques sur une interface unique pour tous vos locataires, la correction automatique des failles et une surveillance proactive et réactive aux risques. Octiga offre également des règles géosensibles adaptées au déplacement de vos clients et une configuration utilisateur ultra simplifiée. Octiga offre également de nombreux avantages aux MSP. Vous gagnez du temps grâce à l'automatisation de la détection et de la correction des risques. La solution facilite l'application de meilleures pratiques de sécurité à tous vos clients sans configuration manuelle. Avec une connexion unique pour tous vos locataires, elle simplifie la gestion et optimise les efforts de vos équipes, qu'elles soient en N1 ou en N3. Enfin, Octiga assure une remédiation continue 24/7, garantissant une protection constante pour vos clients. Concernant les points de différence d'Octiga, Octiga se différencie par sa capacité à offrir des solutions complètes, à la fois proactives et réactives. Contrairement à d'autres outils qui se limitent à des solutions partielles, Octiga permet une gestion globale des environnements Microsoft 365. Vous bénéficiez d'une analyse instantanée des lacunes de sécurité, d'une remédiation rapide et d'une indépendance vis-à-vis des licences Microsoft. De plus, Octiga optimise la gestion des alertes pour vous concentrer sur les incidents uniquement critiques. Et nous voilà arrivés à la démo. Je vais maintenant laisser la parole à Iban du service technique, qui sera d'ailleurs votre référent Octiga chez nous pour tout support et assistance. Iban, je te laisse la main. Eh bien merci Clément pour cette présentation. Regardons ensemble de plus près la console Octiga. Dans un premier temps, quand vous allez vous connecter à votre console Octiga, vous allez apparaître sur cette page qui vous permet de voir tous vos tenants ou d'en ajouter. Donc pour ajouter un tenant, c'est tout simple, il faudra appuyer sur Add a new client et rentrer un utilisateur admin de votre client. À l'issue de ça, ça ajoutera le tenant et toutes les informations nécessaires. Dans mon cas de figure, je n'ai qu'un seul tenant.
Donc je vais pas pouvoir vous montrer comment marche la search bar, donc la barre de recherche ou les différents tris. Après avoir ajouté un tenant, ce que vous allez faire, c'est lui appliquer une template de baseline. Donc pour faire ça, il faudra tout d'abord aller en créer une. Il faudra donc appuyer sur baseline template. Donc quand vous arrivez sur ce menu, vous verrez qu'au début, vous n'aurez que la Octiga Best Practice et la 6M365 Benchmark Aligned. Ce sont en fait des templates pré-créés par Octiga qui réunissent quelques baselines qui sont importantes pour tout ce qui va être sécurité. Et je vous conseille fortement de vous en inspirer pour créer vos templates à vous. Pour créer vos propres templates, vous appuyez sur New Template. Dans ce cas-là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà une template démo de pré-créé. Donc ça va vous amener sur un menu comme celui-ci. Donc il faut savoir qu'il vous propose de rentrer le nom et de savoir si vous voulez l'appliquer par défaut. Donc comme ceci, vous entrez le nom de votre template. Par exemple, ça peut être petites et grandes entreprises, toutes petites entreprises, petites et moyennes entreprises, pour un peu vous aider, ou si vous avez un client particulier, vous la renommez et qui a besoin de règles particulières pour son Microsoft 365, vous la renommez avec le nom que vous désirez. Vous pouvez donc faire en sorte qu'elle soit appliquée à tous les nouveaux tenants que vous allez ajouter. Comme ça, vous aurez même plus besoin, en fait, de créer une template ou de l'ajouter à la main. Ça le fera automatiquement. Et voilà, donc après vous faites create. Ensuite, donc dans ce cas-là, vous allez après avoir la possibilité d'ajouter de nouvelles baselines. Donc les baselines, en fait, c'est les règles de Microsoft 365. Donc par exemple, vous aurez la possibilité d'ajouter une politique de mot de passe. Donc vous irez là, new baseline. Il faut savoir qu'il y en a pas mal d'ajouter. C'était pour l'exemple. Donc il y en a pas mal d'ajouter. Vous pourrez les ajouter donc tout à la main. Voilà. Certaines auront besoin, seront effectives sur que certains users qui ont des licences spécifiques. D'autres marcheront sur tous les users. Mais il faut savoir que vous n'avez pas besoin de licences spécifiques pour que les baselines marchent sur les utilisateurs. Donc à l'issue de ça, vous avez plusieurs baselines qui sont triées par type ou qui sont elles sont toutes présentes dans le all catégorie, mais vous avez la possibilité de trier par type si vous recherchez une baseline en particulier. Vous l'ajoutez. Et là, après, il va falloir donc lui mettre les valeurs que vous voulez. Donc dans ce cas-là, donc le password policy, c'est quoi? C'est la durée d'expiration des mots de passe et à quelle durée, à quel moment vous voulez qu'il y ait une notification qui soit envoyée au user pour le prévenir que le mot de passe va changer dans X jours. Donc dans ce cas de figure, ça propose donc 14 jours, donc 2 semaines avant que le mot de passe expire pour recevoir une notification et 365 jours de validité. Il faut savoir que c'est modifiable, donc vous pouvez à tout moment passer de 365 jours à, ça peut être 1 millier de jours. Il y a juste une date recommandée. Et si vous voulez pas que le mot de passe expire, vous aurez juste à set to maximum. Donc ça, c'est ce cas de figure pour cette baseline-là. Vous en avez plusieurs d'autres. Il faut savoir que si la baseline, vous ne comprenez pas à quoi elle sert, vous avez le petit bouton help qui vous permet en fait soit d'ouvrir un petit onglet sur la droite avec une explication et les meilleures pratiques, soit elle vous ouvrira un document Microsoft qui vous explique en détail à quoi sert la baseline, donc la règle. Vous avez aussi la possibilité, si par exemple les explications sont pas assez claires, d'appuyer sur Read de MS Docs et en fait ça vous ouvre sur une autre page la documentation. Donc après, dès que vous avez tout bien paramétré sur votre baseline, vous faites Save et elle apparaîtra donc avec les bonnes valeurs dans votre template. Donc à l'issue de ça, vous revenez ici et vous avez donc aussi la possibilité de faire auto-rémédiation. Donc l'auto-rémédiation, c'est quoi? C'est tout simple. En fait, ça va permettre que dès que la template va être appliquée, que cette règle soit, on va dire, forcée sur tous les users. Sur l'entreprise, le tenant en question, elle sera forcée et par exemple donc la politique des mots de passe. Imaginons que sur le tenant que vous avez ajouté récemment, elle soit à 10 jours à 100 jours avant d'expirer et que vous vouliez que ce soit appliqué de base pour tous les tenants que vous avez. Vous mettez auto remediation pour celui-ci et automatiquement Octiga va corriger va le corriger aux valeurs désirées. Donc dans ce cas-là, c'est 365 jours et 14 jours de prévention. Voilà, et donc vous pouvez faire ça donc pour les tenants, mais aussi pour les groupes d'Azure AD. Donc en fait, les groupes d'Azure AD, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est, même si c'est assez simple. Et donc en fait, ça marche du même principe. Vous avez des best practices pré-créées, vous avez la possibilité de créer des templates. Donc venu ici, après vous avez la possibilité, donc vous avez les settings sur ce menu-là où vous avez donc vous autorisez l'accès à certains comptes, à la console Octiga, la possibilité donc de recevoir des notifications par mail ou de faire un rapport programmé.
et d'autres choses. Donc ensuite on va aller un peu plus en profondeur pour voir comment faire en sorte que les baselines soient appliquées après avoir ajouté une template. Donc ici vous pouvez déployer une template en appuyant sur ce petit bouton. Donc il faudra aller sur les templates déjà créées. Voilà, donc là elles apparaîtront. Là pour le moment j'ai déjà une template que j'ai préassignée. Vous pouvez aussi ajouter des baselines. Donc à ce moment-là en fait elles seront pas reliées à des templates, elles seront juste ajoutées directement. Il faudra les configurer aussi comme si c'était dans les templates. Et voilà. Pour les groupes, c'est ici en fait où vous pouvez, on va dire, donner des règles particulières à des groupes d'utilisateurs. Par exemple, vous avez un groupe administratif, vous voulez leur appliquer des règles plus strictes car ils gèrent l'administration, donc tout ce qui va être sécurité, vous voulez que ce soit renforcé, vous allez leur appliquer des règles particulières. Donc vous faites add Azure Group. Il faudra dans ce cas-là d'abord créer les groupes sur Microsoft 365 pour ensuite les voir apparaître ici. Donc à l'issue de ça, après, vous faites click to manage et c'est le même principe qu'avant. Vous ajoutez des templates, vous ajoutez des baselines. C'est à vous de voir, vous pouvez delete le groupe. C'est le même principe pour les users et donc voilà. Donc après, quand toutes ces templates sont appliquées donc à vos tenants et tout ça, vous avez un statut de si elles sont respectées ou non. Si elles ne sont pas respectées, vous appuyez dessus et vous avez donc le détail de quel user ou domaine ne respecte pas ces templates. Donc là, vous pouvez le voir, j'en ai quelques-unes. Et donc pour remédier à ça, en fait, vous avez le bouton Remediate. Donc il faut savoir qu'en fait, ça permet aux techniciens de juste avoir à appuyer dessus pour résoudre le souci. Alors qu'est-ce que ça va faire quand vous allez appuyer sur Remediate ? Ça va modifier les valeurs préattribuées, donc les valeurs attribuées, on va dire de base, qui ne correspondent pas aux règles imposées, et lui attribuer les valeurs désirées, donc que vous pouvez voir sur le côté. Donc vous avez aussi le bouton Help qui est aussi apparent là, donc pour permettre, on va dire, au technicien s'il a un doute le pourquoi du comment ou quelle est cette règle précisément, il peut toujours appuyer dessus pour avoir des détails. Donc à l'issue de ça, vous revenez là et donc à ce moment-là, en fait, vous pouvez donc remédier à tout ça. Dans Settings, vous avez une petite option en fait qui permet de remédier automatiquement. Donc à ce moment-là, en fait, vous n'avez même plus besoin qu'un technicien appuie manuellement sur les boutons. Il va réaliser la tâche automatiquement. Il faudra juste que quelqu'un vienne vérifier que tout s'est bien passé, que elles ont toutes bien été résolues. Ensuite, vous avez accès donc au dashboard. Le dashboard, lui, va être plus utile bien après, on va dire, avoir appliqué donc toutes les templates, ajouter vos tenants. En fait, le dashboard, il est tout simple. Il vous fait une visualisation globale des baselines respectées ou des problèmes de sécurité potentiels qui impactent votre tenant. Donc dans ce cas de figure-là, on peut voir que donc j'ai mes baselines là. En vert, ce sont les baselines qui sont respectées. En orange, c'est les baselines qui ne sont pas respectées. Ce sont des petits thèmes. Donc votre baseline en fait correspondent à, on va dire, des thématiques. Vous avez des baselines qui sont sur les security, email security, d'autres sur l'authentification, sur le partage, sur les accès mobiles. Et en fait, quand vous allez appuyer dessus, vous allez voir la baseline apparaître, son statut et si c'est respecté ou pas. Après, même principe, vous appuyez dessus, vous pouvez remediate. Donc là, vous avez en fait les différentes choses et vous pouvez voir le détail en appuyant dessus de quels sont les risques entraînés par l'utilisateur si telle ou telle chose n'est pas respectée. Dans le cas du MFA, ça va être surtout des problèmes pour la connexion, les dangers que ça peut enclencher. Vous avez la possibilité de voir que les utilisateurs qui comportent des risques ou les utilisateurs safe. Ensuite, vous avez aussi d'autres options en plus. Donc par exemple, le pound check, c'est pour vérifier qu'en fait vous n'avez pas d'utilisateur compromis. Donc où les mots de passe et utilisateurs auraient été retrouvés sur le dark web par exemple, ou qui serait, on va dire, où il serait possible en fait que n'importe qui puisse se connecter. À ce moment-là, il apparaît, vous avez la possibilité de bloquer l'utilisateur très rapidement. Ensuite, nous allons voir la View Monitoring Details. La View Monitoring Details est une partie du dashboard qui va regrouper toutes les actions de Microsoft 365 de votre tenant. Les actions sont de la simple connexion à l'ouverture d'un fichier comme à l'ajout de nouveaux droits à un utilisateur. Elles vont être classifiées en 4 types. Les actions info, les actions warning, les actions danger et les actions critical. Il faut savoir qu'elles vont être classées dépendamment de leur lieu où elles ont été faites, de leur adresse IP et du compte qui les a fait. Donc pour voir plus en détail, on va aller dans Country qui va en fait regrouper donc toutes les actions qui ont eu lieu et dans quel pays, et vous pourrez créer en fait des exceptions pour pas que certaines actions apparaissent en warning ou en danger. Dans le cas de figure où vous avez un de vos collaborateurs qui est en voyage d'affaires et vous voyez que les actions qu'il fait sur son Microsoft 365 commencent à apparaître en action warning et donc créer des notifications qui demandent le passage d'un technicien, vous pouvez créer une règle.
d'exception. Donc, dans le cas de figure où quelqu'un se connecte, par exemple, en Irlande, je peux lui créer une règle d'exception. Donc, je soit sélectionne le tenant, soit sélectionne le user. Je lui attribue un nom. Le pays d'exception, donc là où les notifications n'apparaîtront plus comme warning ou danger ou critical. Soit une région, donc c'est un cercle que vous allez créer en faisant manage région, qui est, on va dire, qui vous permet par exemple de cibler une ville précisément. Vous pouvez aussi autoriser des ASN et des adresses IP. Dans ce cas de figure-là, donc par exemple pour un voyage d'affaires, il est utile de mettre des dates effectives. Comme ça, imaginons qu'après votre collaborateur soit rentré, la date effective, donc imaginons qu'il ait eu un voyage du 10 octobre au 15 octobre, vous mettez donc du 10 au 15 octobre, et comme ça, votre technicien n'aura pas besoin de repasser le 15 octobre pour supprimer la règle d'exception. Et à chaque fois que donc une personne essaiera de se connecter, imaginons avec ce compte depuis après le 15 octobre, vous verrez cette action comme une action warning, danger ou critical. Et elle sera plus, on va dire, bypassée ou autorisée. Voilà, c'est tout pour cette présentation technique de la console. Je te redonne la main, Clément. Merci Iban pour cette démo, j'espère que vous avez apprécié l'interface d'Octiga. Pour revenir un peu plus à la théorie, rapidement ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à structurer votre offre vis-à-vis de vos clients et donc voici quelques exemples d'offres MSP adaptées à différents niveaux de sécurité. N'hésitez pas à faire un screenshot si vous avez besoin de vous rappeler de cette slide. Nous vous conseillons donc d'inclure Octiga dans des packages pour maximiser la valeur offerte à vos clients. Par exemple, une première offre qui pourrait être l'offre essentielle combine la fourniture des licences M365, la configuration chez le client et la sécurité via Octiga, avec une possibilité en option d'ajouter par exemple un logiciel anti-spam comme AltoSpam pour une protection complète anti-spam, antivirus et protection des données. Une autre offre un peu plus poussée pour des clients qui ont des besoins de sécurité un peu plus élevés, une offre donc protection complète qui vous permet également d'ajouter la sauvegarde, par exemple via Coff Data Protection pour M365. Ces exemples permettent donc d'intégrer Octiga dans vos offres pour fournir à vos clients une sécurité renforcée tout en augmentant votre marge. Un petit rappel concernant Whatsoft, vous bénéficiez bien sûr d'un accompagnement complet. Nous proposons un support technique et réactif à tous nos partenaires et la possibilité de réserver des démos ou appels techniques. Chaque mois, nous organisons également des webinaires pour vous présenter les nouveautés, que ce soit sur des produits existants ou sur des nouveaux produits comme aujourd'hui. De plus, pour vous aider à attirer et fidéliser vos clients, nous avons mis à disposition un kit marketing complet disponible sur votre espace revendeur. Pour rappel, l'espace revendeur est disponible directement sur le site Whatsoft. Vous avez un onglet connexion en haut à droite. N'hésitez pas aussi à checker notre chaîne YouTube. Nous sommes très actifs et ce webinaire sera d'ailleurs disponible sur cette chaîne YouTube. Et finalement, la dernière slide et pas des moindres, la partie que vous attendez peut-être tous, la possibilité de lancer un trial gratuit de 14 jours. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour lancer ce trial. Chez Whatsoft, ce sera donc Romain Hiver et moi-même Clément Guillonnet qui sommes vos référents commerciaux sur cette solution. Donc n'hésitez pas à demander Romain ou Clément quand vous appelez au standard Whatsoft pour avancer sur cette solution. On pourra tout à fait caler des démos techniques, des appels techniques si besoin, ou alors carrément lancer une démo pour votre trial. Et concernant la partie technique, comme vous l'aurez compris, ça sera Iban le référent chez Whatsoft pour tout ce qui est démo technique et traitement des tickets. En tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire, vous étiez nombreux à y avoir assisté. Passez une excellente journée.